Cette semaine, nous partons au nord-est de Bourges en direction de Mentou Salon, connu pour son vignoble, son château, sa gastronomie. Et nous, on va vous faire découvrir ces monestros saloniens qui se transmettent leur savoir et leur savoir-faire de génération en génération. Mentou Salon, 1600 habitants, il y a une épicerie, une boulangerie, une boucherie, 2 bars, 3 restaurants, la pharmacie, des associations, bref, une commune très dynamique. Nous étions à Mentou Bas, nous allons à Mentou Haut. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Coralie Pierre derrière la caméra et Teki Bessalem au son. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Bienvenue au château de Mentou Salon. Merci. Alors, Cyril de Brunoff, mais vous n'êtes pas le propriétaire. Je ne suis pas le propriétaire, je suis le régisseur du domaine. Je vais vous présenter Denis Cousin, qui est le guide du château. Bonjour Denis. Bonjour Vincent. L'association Mentou Salon en fait. Oui. Alors nous sommes devant cette belle façade, ce magnifique château. C'est surtout de raconter l'histoire de ce prince, Auguste d'Arambert, qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, c'est le personnage principal du château. Il a reçu ce château lors de son mariage en 1868. Le prince Auguste, il faut le situer, c'est deuxième moitié du 19e. Et il a reconstruit en fait un château initial qui était très peu confortable pour y accueillir sa jeune épouse, Jeanne de Greffule. Et avec une apparence extérieure néo-gothique, donc très classique, on a à l'intérieur une modernité remarquable pour la fin du 19e. L'électricité, le chauffage, l'eau courante. Incroyable. C'était fabuleux, bien sûr, pour cette fin de 19e. Je vous emmène visiter le garage, puisque le prince Auguste, parmi ses critères de modernité, il y avait l'automobile. Donc là, on a des voitures de toutes les époques, en fait. Bien sûr, puisque depuis le prince Auguste, qui était le premier acquéreur d'une automobile, celle-ci date de 1899, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont tous passionnés d'automobile, comme vous le voyez, bien sûr, dans ce garage fabuleux. Ce monsieur, il s'appelle Noël Léger, et c'est grâce à lui, entre autres, que ce garage est si magnifique, puisque c'est lui qui entretient toutes les voitures. Si vous voulez bien vous monter, je vous emmène jusqu'au garage. Ce garage, vous l'avez repris à la famille Fontaine, Léon Fontaine, qui était le premier mécanicien, chauffeur. Et c'était le premier garage du Cher. Le premier garage du Cher, qui est toujours en service. Et là, on va retrouver votre fils, puisque vous aussi, vous transmettez votre passion à votre fils Bruno. Donc c'est lui maintenant qui s'occupe des voitures, qui les conduit. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous êtes en train de travailler sur une des dernières acquisitions du prince, c'est ça? C'est quoi comme voiture? C'est ça, c'est une Turcaméry de 1920, qui est un modèle limousine, un 3 vitres. Et du coup là, réflexion moteur, c'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis beaucoup d'années. C'est vraiment une chance, on n'échangerait pas notre place. Qui veut le brochet, la spécialité de la maison? Un brochet, 2 brochets, 3 brochets. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Alors, la fille du Zib. La fille du Zib, moi. Cette recette, elle se transmet de génération en génération. Eh bien oui, maintenant, c'est moi la 2e, Dorothée la 3e et Anne la 4e. Voilà. Combien de quantité vous passez de brochets chaque année? 2 tonnes. Oh là là. À peu près, hein. Allez, on va parler du vin au domaine Clément. Bonjour Anne, vous êtes avec Pierre, votre papa. Alors, c'est une vieille histoire de famille. Alors nous, on a un Clément qui remonte dans notre famille depuis 1560. Après, c'était assez facile à retracer l'arbre généalogique parce que déjà le nom de famille se transmettait de père en fils. Et puis nos ancêtres n'ont pas beaucoup bougé. Ils allaient chercher leur femme dans le hameau d'à côté. Donc voilà, on est la 16e génération avec mon frère Pierre-Alexandre. Alors là, vous dégustez quoi? Donc là, on est sur le millésime encore 2023, donc qui est encore en cours d'élevage. C'est des vins qui seront en bouteille à la fin de l'année. Alors évidemment, à consommer avec beaucoup de modération, c'est normal. En tout cas, on était ravis d'être avec vous. Merci à Anne et Pierre et merci à tout le village de Mentou Salon. Si vous aussi vous souhaitez que votre village soit mis en avant, eh bien écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran.